Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du breaker block comme vous l'avez demandé. Notre breaker block, ça va être une pattern de marché qui va nous indiquer que le marché essaye de chuter ou de monter. Ça va se représenter comme tel sur le marché. En fait, il va falloir avoir un order block contraire avant une grosse chute. Ici, j'ai un order block, on a une impulsion haussière, j'ai potentiellement de la FVG. D'ailleurs, la FVG, ça va être le sujet de la prochaine vidéo parce que c'est hyper important et on verra aussi la zone de l'OTE. Le breaker block, souvent, ça va arriver au niveau de grosses zones de liquidité. En fait, vous voyez qu'on arrive sur des sommets, quand on vient prendre les liquidités des sommets, on peut avoir des breaker blocks à ce niveau-là. Donc, ça va se représenter avec un order block. Vous voyez, ici, j'ai ma petite bougie baissière avant une impulsion haussière et ensuite, je viens littéralement traverser cet order block. Vous voyez, je ne respecte absolument pas cet order block et je le traverse avec un mouvement franc et on vient créer de la FVG à ce moment-là aussi. Ça, je considère que c'est un bon breaker block. Vous voyez ici, je viens du coup break off structure, je viens casser la précédente structure pour recréer une structure haussière avant de choche, avant de change of caractère, avant de changer notre caractère qui était haussier vers un caractère qui est baissier. Donc vous voyez ici, il faut que j'ai ça. Ici, il faut que je vienne break off structure et je vienne casser d'un coup franc. Quand j'arrive sur l'order block, je commence à le travailler. Donc je commence à travailler mon order block, à accumuler avant de recasser à la baisse. Je m'en méfierai parce que ça peut très bien être une nouvelle structure qui serait. Vous voyez ici, on peut très bien avoir une nouvelle accumulation. Ici, la manipulation baissière pour que du monde se positionne à ce niveau-là à la vente et ensuite on cherche à recréer un nouveau plus haut. Gardez ce cas de figure là en tête. On va aller voir tout ça sur le marché. Vous voyez, à ce niveau-là, j'ai un order block, c'est-à-dire que j'ai une petite bougie baissière, une grosse impulsion haussière, et là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens la traverser. Donc, mon breaker block, il va se situer à ce niveau-là. Vous voyez, ici, j'ai un BPR, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai une ancienne FVG haussière qui s'est fait ravaler avec une nouvelle FVG baissière. Donc, ça a une confirmation en plus qui nous fait dire que le prix, justement, cherche à chuter. Donc, vous voyez, mon breaker block est à ce niveau-là. Ici, on vient le retester une première fois, on ne crée pas de nouveau plus bas, et ensuite, on vient le retester plusieurs fois avant de créer, justement, vous voyez, toute la chute qu'on a eu ici. Ce qui me gênait un peu avec cet order block, c'est qu'il n'a pas pris de liquidité. J'aurais préféré que cet order block, il vienne récupérer au moins ces sommets-là. Vous voyez, qu'il vienne récupérer tout ça. Mais là, pour le coup, on a quand même récupéré toute cette trendline de liquidité. On vient réagir sur un order block avant de rechuter. On a quand même pas mal de confirmations pour rentrer en position. Donc, vous voyez ici, j'ai mon déséquilibre. J'ai ici mon breaker block. Le prix réagit dedans. On aurait très bien pu attendre notre BPR. Donc, notre entrée en position, pour moi, elle aurait été plus intelligente à faire à ce niveau-là, dès qu'on rentre dans la FVG, plutôt que de prendre juste l'entrée du breaker block, sachant qu'on a un déséquilibre au-dessus qui doit être refermé justement. Voire même une zone d'OTE à ce niveau-là, une entrée en position à ce niveau-là, c'était parfait. Le prix revient jouer dedans un petit peu, mais ça c'est pas grave, on est patient. Déjà, on peut très bien viser déjà ici cette première zone en premier TP. On peut très bien viser ces relative equal, ce qui nous donne un RR beaucoup plus intéressant. J'ai un breaker block qui est acheteur. Il vient chercher ici le relative equal. Donc déjà, on prend de grosses liquidités externes. Là, c'est tout de suite plus intéressant. J'ai une vraie bougie baissière. Mon order block est ici. Et là, on vient le traverser tout de suite avec justement ici un déséquilibre. Vous voyez, un double déséquilibre de prix, un BPR. Donc le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il est revenu dedans. Il est revenu le chercher. Après, ici, on aurait très bien pu rentrer en position à ce niveau-là. Vous voyez, on vient casser franchement. On reteste la FVG. On peut très bien rentrer en position tout de suite. En entrant en position ici, on peut très bien aller chercher des choses qui sont intéressantes. On aurait déjà très bien pu chercher au moins le haut de ce range-là, vous voyez, en premier TP. Ça fait pas un truc qui est extrêmement intéressant, mais c'est déjà un premier TP à ce niveau-là. Voire même nos buy side liquidity qui étaient, là on avait une buy tick qui n'a pas été touchée, donc on aurait très bien pu chercher celle-là. On a eu le même cas de figure ici, vous voyez, on avait celle-là aussi. On avait plusieurs TP, on aurait pu aller chercher plusieurs TP, voire même si on est frileux, juste cette zone-là, ça nous fait quand même un RR de 1,5. C'est pas le plus beau des RR, mais là, vous voyez, on n'a rien combiné. Là, je prends l'entrée de mon breaker, je réfléchis même pas. Et là, je vais prendre le cas de ce que je vous avais montré, un breaker, vous voyez, on crée une impulsion baissière, le prix, il divague, il vient casser et après, il repart. Vous voyez, ici, j'ai mon order block. Vous voyez, j'ai ma bougie haussière avant une grosse impulsion baissière à ce niveau-là. Je viens bien casser le bas. Je viens bien casser le haut. Vous voyez, ici, j'ai cassé le haut. Mais avant de casser le haut ou le bas, vous voyez, l'impulsion, elle était absolument pas franche. On voit que le prix, il monte, il redescend, il monte, il redescend, il accumule. Ok, il est venu le casser franchement à ce niveau-là. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était vraiment, on prend, ici, on remonte, et là, on repart franchement. Vous voyez, on repart franchement, et ici, on crée le breaker. Ici, on repart pas franchement. Le marché monte en escalier, il est en train de nous faire juste un complexe pullback pour aller rechercher, ici, visiblement, peut-être un breaker qui était à ce niveau-là, ou une petite zone qui était intéressante à ce niveau-là. Mais vous voyez, ici, on n'est pas franc. Le prix est pas franc, il vient casser, qu'est-ce qu'il fait? Il vient absolument pas retester son breaker pour recréer un nouveau plus haut, il continue sa chute. Prenez une impulsion où, justement, on vient créer l'order block, on crée une FVG, et puis là, tout de suite,
après on repart fort. Si vous repartez pas fort, c'est pas bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, on va voir FVG OTE. C'est hyper important. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve sur la prochaine vidéo.